Donc bonjour à tous, je démarre donc la correction du TD exercice 1. Donc c'est un TD qui est sur les compétences de prédimensionnement des sous-ensembles à réaliser. À l'occurrence ici c'est le prédimensionnement donc d'une cuve, soit une bâche alimentaire. Euh, on s'attarde sur sur la conception des berceaux qui sont situés ici. Lors de son fonctionnement, la bâche alimentaire repose donc sur ces deux berceaux qui sont espacés de 7150 mm. On peut vérifier en première approximation quelques éléments constitutifs dans différentes situations d'exploitation. Donc vérifions dans un premier temps la dilatation donc maximale entre deux berceaux. Lorsque la température de la virole varie de 20 degrés à une température de fonctionnement qui est donc de 150 degrés Celsius. Donc par rapport au cours que vous avez pu voir, on peut, de par la forme de la virole, enfin de la bâche, on peut estimer que ça correspond à une poutre. Sur cette poutre, j'ai donc deux berceaux. Et donc du coup, on s'aperçoit qu'il y a une dilatation. Donc comment faisons-nous pour calculer cette dilatation maximale entre les deux berceaux? Nous avons la formule ici de la dilatation thermique, c'est-à-dire le delta L qui est la dilatation thermique, divisé par L0 qui est la longueur d'origine du cylindre, qui est égal à alpha, c'est-à-dire le coefficient de dilatation thermique du matériau, fois la différence de température entre la température finale et la température initiale. Donc ici, on voit bien la température finale 150 degrés et la température finale qui est 20 degrés. Le coefficient de dilatation qui est alpha égale 12 10 puissance moins 6 par degré Celsius. Et la longueur initiale qui est de 7150 mm. Donc au niveau de la correction, on remarque bien donc que je prends en compte ce coefficient de dilatation de 12 fois 10 puissance moins 6 degrés Celsius et la longueur initiale L0 de 7150 mm. La formule de cours, je la répète, c'est delta L sur delta L0 qui est égal à alpha fois T2 moins T1. Je le remplace numériquement. Delta L que je ne connais pas, qui est en fait la dilatation thermique, je vais la diviser par 7150 qui est la longueur initiale. Et ceci est égal à 12 fois 10 puissance moins 6, qui est en fait le coefficient de dilatation, fois 150 degrés Celsius moins 20 degrés Celsius. Je réalise que delta L sur 7150, c'est égal à ces valeurs. Je donne donc delta L qui est égal à ceci fois les 7150 qui sont ici. Donc on obtient donc un delta L qui est égal à 11,154 mm. Maintenant calculons, on nous demande de calculer la contrainte longitudinale dans la virole due à l'élévation de la température. On comprendra que cette contrainte longitudinale, lorsqu'on avait fait le cours sur la traction, correspond donc à la contrainte normale d'une poutre qui est suscitée par de la traction. La formule étant donnée égale à sigma qui est égal à l'effort divisé par la section sollicitée de la poutre, soit égal aussi à E fois delta L sur L0. C'est une formule que l'on avait déjà vue auparavant. Ce delta L sur L0, c'est en fait la déformation du thermique, quoi. Et on peut en déduire cette formule-là. Ou ceci. Ou par la même occasion, on peut écrire aussi que sigma, donc la contrainte longitudinale, est égale donc à n sur S0, comme on l'avait fait en cours sur la traction. Et on peut remplacer et dire que c'est E fois delta L sur L0.
Et ce fameux S0, c'est-à-dire la section originale, dans le cas de notre cuve, on sait que c'est pi sur 4 fois DE au carré moins DI au carré. Car une surface d'un disque, c'est pi D2 sur 4. Je remplace le DE au carré par 3400, le DI par 3400 moins 2 fois l'épaisseur, puisque le DI est le diamètre intérieur. Et du coup, j'obtiens une valeur, donc je peux remplacer ici. Hein. J'ai le E, le module Young qui est de 190 000. Le delta L sur L0 que j'ai trouvé auparavant, fois donc pi d2 moins d au carré. Bien évidemment, j'ai oublié de rajouter sur L0, qui est la longueur d'origine. Donc je vais le rajouter. Erreur de ma part. Mais bon, dans le calcul, c'est bien ce que j'ai trouvé. C'est 1 divisé par donc L0 qui est 7150. Donc le 7150. Je le multiplie donc 1 sur 7150 par toutes ces valeurs. Et donc j'obtiens ceci. Donc le n est égal à 504, pardon, 50 417 163,6 newtons. D'où en fait l'expression de la contrainte qui est en fait, mais j'aurais pu l'écrire directement, n fois S0, c'est-à-dire cette valeur fois le S0 que l'on a calculé, qui est égal à une valeur que vous avez obtenue ici. Là. Et donc on obtient 296,4 MPa. Donc si on revient après sur l'exercice, on nous dit vérifier cette contrainte et conclure. Donc on remarque que si on vérifie cette contrainte, on vérifie en fait que cette contrainte ne dépasse pas la limite élastique. Or, on remarque qu'elle fait 296,4 MPa. Or, notre matériau fait P265GH, correspond en fait à une limite élastique, comme on a vu dans les cours précédents, à 265 MPa. La contrainte longitudinale est clairement supérieure à 265 MPa. Donc, n'étant pas donc inférieure à 265 MPa, on peut considérer qu'elle dépasse la limite élastique, et donc la cuve se déforme plastiquement. On peut se demander alors quelle solution technique pourrait être utilisée pour limiter ces contraintes de la virole et proposer aussi un autre moyen d'absorber cette dilatation. Donc si on peut donner comme solution technique, donc pour limiter les contraintes dans la virole, ben, tout simplement, c'est de mettre en place un berceau mobile. C'est-à-dire que si on regarde au niveau du berceau mobile, ici, en zoomant, on s'aperçoit que ce berceau est fixe et on a rajouté, et bon, je m'étais gardé de vous le montrer, mais c'est ce qu'on a fait en conception, c'est qu'on a rajouté ici des rouleaux pour que ce berceau soit mobile lors du changement de température. Ou alors on aurait pu rajouter comme solution technique un soufflet ou un compensateur de dilatation. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose de faire l'exercice 0, exercice 2 et 3 et 4 qui sont en fait les mêmes types d'exercices. J'ai juste changé les valeurs et il y a donc des conclusions à faire qui sont différentes.